Nous voyons les portes et fenêtres. Alors je vais commencer par les portes, vous expliquer d'une part comment les placer et dans un premier temps on va d'abord les paramétrer. Donc je vais vous montrer quelques paramétrages et l'organisation aussi des boîtes de dialogue des portes et fenêtres pour comprendre leur fonctionnement. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais au moins vous donner les indications pour savoir où chercher et quoi chercher. Donc je prends l'outil porte ici. Donc on va trouver dans les options principales, vous allez trouver la possibilité de choisir le point d'ancrage ici. Donc ça va définir en fait le point à partir duquel vous allez appliquer la porte ici. Donc là j'ai placé un repère. Si par exemple je veux utiliser ce bord ici, je vais pouvoir prendre cette icône-ci. Donc il faudra faire attention, c'est parfois inversé. Le placement d'une porte ou d'une fenêtre, vous devez faire attention aussi à la direction du soleil. Le soleil indique en fait l'extérieur de l'objet, en fait, de la porte. Donc surtout pour un mur extérieur comme ceci, évitez de vous mettre comme cela. Donc là j'ai un mur, l'intérieur est bien ici, donc l'extérieur se met à cet endroit. Puisque ça va définir aussi le sens d'ouverture des éléments. Mais également le positionnement d'éventuels volets ou linteaux et appuis de fenêtre ou porte qui se retrouveraient donc à l'extérieur. Donc faites attention quand vous placez un élément, le soleil, à l'extérieur. Le deuxième clic permet de définir le sens d'ouverture de la porte. Donc là j'ai 4 possibilités, je vais choisir cette possibilité-là. Alors on a d'autres options ici, mais que je vais détailler dans les options générales, donc la boîte de dialogue. Et on va regarder ce qui nous est proposé. Alors je vais prendre pour exemple celui-ci, j'ai pris une porte, tout ce qui est de plus basique, et on va voir les options qui sont contenues dans cet objet. Alors pour la sélection des objets, portes ne sont pas toujours faciles à sélectionner. Je vous conseille d'aller sur une extrémité comme ceci, attendez le signe de validation qui vous permet de sélectionner facilement les éléments. Je vous conseille également de cocher ceci qui permet de faire une sélection rapide, ce qui permet d'avoir une surbrillance au moment où la souris passe devant l'objet. Voilà, c'est parfois difficile à sélectionner autrement. Donc je vais dans l'outil porte, dans les options de la porte, et je vais expliquer cette fenêtre alors qui est bien nourrie, donc je ne vais pas forcément montrer tous les moindres recoins de cette boîte de dialogue parce qu'il y en a pour beaucoup de temps. Je vais quand même vous expliquer comment c'est organisé. Alors dans un premier temps, vous avez les bibliothèques. Donc les bibliothèques se trouvent ici, donc ce sont des bibliothèques liées. Et vous allez trouver les portes 23, ça veut dire que c'est la mise à jour des objets portes qui sont présents dans ce dossier. Donc vous allez trouver les principales et surtout les dernières portes. Alors en fait elles sont rangées par catégorie, vous allez trouver des portes de devanture, donc à vous d'observer et de voir quelle typologie de porte vous devez récupérer. Ouverture de porte vide, c'est souvent utile justement lorsqu'on a une simple ouverture dans un mur. Celui-ci est quand même très précieux, permet de mettre une ouverture dans un mur avec une taille indifférente donc, et vous avez comme ça pas besoin de mettre de menuiserie, ça vous crée une ouverture dans un mur. Les portes battantes, donc c'est celle sur laquelle j'étais lorsque je suis arrivé sur cette boîte de dialogue. Donc là pareil, donc vous allez trouver la majorité des portes que l'on trouve qui correspondent à des typologies particulières, c'est-à-dire avec une arche, une porte simple. On va trouver des tierces vitrées également. Donc différentes typologie de porte, à vous de trouver le bon point de départ, puisque après les options qui seront associées à ces différentes portes vont différer de l'une à l'autre. Voilà, donc vous allez trouver, par exemple, si vous ne trouverez pas, par exemple, ici les portes coulissantes, donc il faudra aller ici pour aller chercher des portes coulissantes, à galandage, etc. Donc le départ est quand même important. Je vais montrer porte battante, déjà celle-ci, il ne faut pas se fier au dessin parce que vous allez voir que vous allez pouvoir quand même, à partir d'une simple porte comme celle-ci, obtenir un panel de portes assez important puisque c'est un objet qui est quand même paramétrique et que l'on peut modifier quand même pas mal sans avoir à chercher d'autres portes. Alors c'est ce que je vais montrer ici.
Donc le deuxième volet, donc, ce sont les paramétrages de la porte que vous avez pu choisir ici. Alors la boîte de dialogue diffère un peu de celle des portes, des murs, des dalles, des poteaux. Enfin diffère surtout par le choix en fait que l'on peut faire des objets ici. Mais par contre, ici c'est sensiblement la même chose, on va retrouver un peu les mêmes fonctions. Alors toujours en en-tête, dans les boîtes de dialogue, vous trouvez dans Archicad les outils qui vous permettent, les options qui vous permettent de définir les tailles générales de l'objet, c'est-à-dire la largeur de l'objet, la hauteur de l'objet, sa hauteur d'appui éventuelle si on veut mettre par exemple un petit appui ici, donc un seuil au niveau des portes. Donc on va pouvoir le gérer ici. Donc dimension largeur, hauteur, appui. Et ici vous ferez attention à l'ébrasure puisqu'elle est donnée par défaut lorsque vous placez une fenêtre. La menuiserie va apparaître au nu extérieur des murs. Donc en général, il y a un petit réglage à faire au niveau de l'ébrasure que vous renseignez ici. Donc on retrouve les points d'ancrage ici, et puis la possibilité de changer éventuellement le sens de l'ouverture qui est ici. Vous aurez ici des moyens de visualisation en plan, vue de face de l'objet, donc certains vont se mettre à jour en fonction des options que vous allez mettre ici, d'autres non, donc il faudra faire attention. La 3D par exemple, il faudra vérifier, je ne suis pas sûr qu'elle se mette à jour à chaque fois. Voilà, donc c'est des différents modes de visualisation qui vous permettent comme ça d'observer votre porte. Le mode rendu ici. Alors, là, vous allez trouver beaucoup de choses, et la plupart des choses pour régler vos éléments, du moins l'apparence de la porte en 3D et de ses constituantes, donc, c'est quand vous déroulez paramètres de la porte battante. Alors là, vous allez trouver en fait une forme d'arborescence. Les options d'ouverture de porte va vous proposer tous les éléments sur lesquels vous pouvez intervenir, activer ou non sur cette porte. Alors je prends pour exemple, ici j'ai les options d'ouverture de porte. Je vais trouver un menu qui sera dédié au cadre et au battant. Donc vous voyez qu'on peut modifier les dimensions du châssis fixe ici et modifier les différents éléments. Donc évidemment il faut connaître, avoir toutes ces informations pour pouvoir renseigner tout ça. L'aération naturelle, certaines choses sont à cocher. Par exemple si on souhaite ajouter un élément dans cette porte, donc là il s'agit de l'aération naturelle, il faut cocher l'élément pour pouvoir accéder à ces paramètres et qu'il soit effectif dans l'objet. Voilà, donc c'est rangé par catégorie, cadre et battant, vous voyez, je replie. Type de battant, donc là on va souvent aller ici, surtout en archi d'intérieur, pour essayer de trouver par exemple le type de porte qui nous convient. Par exemple, si c'est par défaut, ici c'est une porte qui est donnée vitrée. Si on veut une porte d'entrée, on va privilégier ce genre de panneau, plein ou pas, ici. Il faut savoir qu'avec ce type de porte, on peut définir une grille. Donc on peut parfaitement rentrer des informations pour fabriquer soi-même son propre quadrillage avec des petits bois, etc. dans cette porte. Voilà. Pour les portes, par exemple intérieures, classiques, j'ai tendance à choisir celui-ci, c'est un simple panneau ici. Donc notez qu'à chaque fois, vous avez des paramètres qui peuvent être accessibles. Donc là, c'est au niveau des panneaux. Donc vous allez trouver également de quoi travailler sur les poignées, par exemple, pour choisir le type de poignée, etc. etc. Donc, le mieux, c'est quand même être assez curieux et aller fouiller dans toutes ces options pour obtenir exactement ce que l'on veut. Voilà. Donc après, on a le type d'ouverture, battant ou va-et-vient, etc. Donc il faut vraiment, lorsqu'on a vraiment des critères très précis, bien aller les renseigner et surtout aller les chercher au bon endroit ici. Voilà. Vous trouverez toujours à chaque fois après attributs de modèle, donc ça vous permet d'attribuer des surfaces donc, aux différents éléments pour qu'ils soient visibles après dans votre fenêtre de rendu. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que
vous avez ici une arborescence et vous accédez à des options spécifiques à l'intérieur de cette arborescence. Voilà, donc l'ouverture de mur. Donc après, ici c'est la partie que l'on peut préciser sur les brasures, ce que j'ai juste, que je peux régler éventuellement ici. Si je rentre dans ces paramètres, pardon, hop, je vais avoir la possibilité de, bon, sur cet exemple, il n'est pas activé, mais de changer les brasures. Je vais montrer ça avec un autre objet. Donc les brasures, le linteau éventuellement, voilà. Donc tout un tas d'options supplémentaires que vous pouvez rajouter sur votre porte. Les volets, par exemple, sont ici. Les appuis, vous allez les trouver ici. Donc c'est à l'intérieur de fixation et jonction. Voilà, donc pareil, il faut activer l'élément pour pouvoir ensuite travailler sur ces dimensions. Donc on a vraiment toutes les infos ici. On a le débord hein, par rapport au nu extérieur du mur, mais on a également le débord que l'on a en vue en plan sur les côtés. On peut aller jusqu'à l'inclinaison de cet appui de fenêtre. Donc voilà, donc beaucoup d'options à renseigner, beaucoup d'éléments à renseigner pour pouvoir obtenir le bon résultat. Les volets, c'est pareil, donc si je souhaite des volets, je les active ici, et donc là j'ai de nouveau un choix de volets différents, avec des rubriques différentes aussi. À vous de chercher un petit peu les différentes options. Donc voilà, donc ça c'était pour une porte. Donc après, si je sélectionne une autre porte, je vais tomber sur généralement les mêmes options, mais avec des choses un peu plus spécifiques, par exemple pour gérer l'arc. L'arc ici, on va avoir des options supplémentaires pour régler sa taille, son rayon. Voilà, donc pour les fenêtres, vous verrez que c'est sensiblement la même chose. Voilà, donc là j'ai modifié cette porte en dernier, donc c'est celle-ci qui est effective maintenant dans mon dessin. Pour les fenêtres, alors même chose, donc vous allez voir que c'est assez similaire. Je vais placer ma fenêtre, donc l'extérieur ici, et sans ouverture. Quand je vous parlais des brasures, c'est les brasures, ici la fenêtre est située au nu extérieur du mur. En général, on va vouloir la rapprocher ici pour l'associer à cette partie-là. Alors, on va regarder les options. Donc, je repars dans les options principales, prévisualisation et position. Voilà, les brasures, vous la mettez ici, donc on est en mètres. Je vais mettre par exemple 20. Et je vérifie. Voilà, donc là, bon, j'ai pas mis la bonne valeur. Je crois que je suis en centimètres, je vais vérifier. 0,3, donc je vais mettre 0,2, oui, bien 0. Alors, je sélectionne, je pars ici, et je vais mettre, par exemple, 0,2. Donc, il faut comprendre que ça, c'est la distance qui est donnée par rapport au nu extérieur du mur. Là, je valide, et voilà, je ramène comme ceci l'élément vers l'intérieur. Alors, je vais continuer l'exploration. Donc, on retrouve le même principe. Le choix des fenêtres basiques ou coulissantes, vous allez le trouver ici. Je vais rester sur les basiques. Donc, les options, vous avez vu que c'est la même chose ici. On peut définir un appui de fenêtre qui est réglé à 1 mètre par défaut. Donc, ça, on peut le mettre à 90 si on le souhaite. Ensuite, au niveau des options de fenêtres basiques, vous allez vous rendre compte que c'est quasiment ou strictement la même chose que pour les portes. Vous retrouvez la même organisation des informations
à savoir les cadres et châssis avec leur largeur de cadre, les options de châssis, les poignées. Donc tout ça, on ne va pas trouver par exemple les panneaux de porte évidemment, mais en tout cas tout ce qui concerne les poignées, les cadres, c'est strictement la même chose. L'ouverture de mur, donc la possibilité de préciser le type des brasures que l'on va mettre. Donc si par exemple on travaille sur de l'ancien, on va peut-être privilégier ceci ou cette version-là, qui va donner un profil différent à les brasures de la fenêtre ici. Par exemple, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, alors, là, je repars ici. Si je veux mettre un appui, donc je vais dans Fixation et Jonction. Voilà. J'active l'appui et puis je règle ces paramètres ici. Bon, je laisse ces paramètres. Si je souhaite des volets, donc même chose. Je vais sur les volets. J'active les volets. Je choisis le style de volet et je peux paramétrer, puisqu'on peut aller jusqu'à la définition des différentes lattes de bois qui constituent ce volet. Donc là, je vais valider ceci. Voilà, donc la fenêtre se modifie en conséquence, donc on a bien nos volets, l'appui, on l'aperçoit ici, j'aurais pu le mettre un peu plus grand. Le type des brasures, donc là évidemment il n'est pas adapté à mon type de mur, hein. En général c'est lorsqu'on a une feuillure dans les murs, on va trouver ce type de disposition. Voilà, donc en 3D, donc ça va nous donner ceci. Là je suis à l'intérieur et hop, l'extérieur est ici. J'ai bien mes volets. Par contre, au niveau des matériaux, je vois que c'est pas ce que je voulais. Ici, j'ai plutôt une tablette. Alors, on va vérifier ça. On peut également aussi mettre une tablette à l'intérieur du bâtiment. Alors, on va se mettre comme ça et je vais régler ça ici. Alors, donc c'est bien l'appui. Il n'est pas dans il n'a pas la bonne surface. Donc, je vais aller dans Attributs de modèle ici. Et je règle les éléments. Voilà, l'appui est ici, donc là je peux changer la texture associée, la surface associée à cet appui. Donc je vais mettre, il faudrait que je trouve bon, je vois pas, mais on devrait trouver du béton lissé par exemple, ou un enduit. Ici, ça c'est pour le cadre, donc je vais laisser ça en peint, mais on peut changer ce paramètre-là. Et ensuite, pour l'habillage à l'intérieur, donc on va trouver aussi pour les fenêtres des tablettes qui vont assurer un élément d'habillage, mais à l'intérieur du bâtiment. Donc là encore, à l'instar des appuis de fenêtre, on va pouvoir régler les paramètres de cette tablette. Si je valide, voilà. Donc là j'ai bien mon appui, en béton, et à l'intérieur une tablette qui vient couvrir cette partie-là et qui s'ajuste évidemment à la configuration du mur que j'ai défini avec une ébrasure évasée comme celle-ci. Voilà, donc on n'a pas tout dans les options, mais quand même on a quand même la majorité des options disponibles. C'est vraiment dans des cas un peu particuliers de typologie de fenêtres qui sortent vraiment trop des standards. Là, on peut rencontrer quelques difficultés à paramétrer nos fenêtres, mais dès lors qu'on reste sur du relatif standard, on arrive quand même à obtenir ce que l'on souhaite en termes de configuration de ces objets.